Bienvenue sur le podcast qui donne des conseils anti-crise et le podcast qui défend votre pouvoir d'achat, PAEF.live. Je tiens à partager avec vous la deuxième leçon tirée de cette crise parmi 10 leçons que vous allez suivre à travers une série de 10 épisodes sur le podcast. Cette deuxième leçon nous apprend l'importance d'anticiper afin d'éviter les problèmes financiers. Donc, la crise du Covid nous a appris qu'il existe deux catégories de personnes au sein de la population. Celle qui a anticipé et préparé la crise et celle qui subit la crise. Donc, la leçon principale apprise pendant le confinement, c'est comment faire face surtout à une prochaine crise financière, à une prochaine crise au niveau de l'économie mondiale. Alors, le premier confinement nous a permis justement de savoir si on était bien préparé ou non. Et parmi les leçons de ce premier confinement, c'était de savoir si vos finances étaient préparées à ce premier crash test. Maintenant, nous avons le deuxième confinement, et j'espère qu'il sera juste le second, c'est de voir comment vous avez tiré les leçons du premier confinement. Donc, dans l'épisode précédent, on a parlé de la manière de diagnostiquer et aussi de diagnostiquer ses finances personnelles grâce à l'agrégateur de comptes. Maintenant que vous savez diagnostiquer, maintenant que vous savez détecter les problèmes qu'il y a sur votre compte, comment anticiper et comment préparer justement vos comptes pour un autre crash test qui va se produire sur vos comptes. Alors, l'élément le plus important quand on diagnostique des problèmes, c'est que on les identifie et on les classe par thème, par sujet. Et ça, vous pouvez le faire grâce aux outils digitaux, grâce à un agrégateur de comptes. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez très bien trancher dans le vif. Alors, je vais vous donner quelques statistiques. Avant la crise du Covid, 50% des Français n'étaient pas préparés pour justement faire face à des dépenses de santé ou à des dépenses liées à des accidents de la vie. Beaucoup de Français ont renoncé justement à des dépenses de soins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a eu le Covid? C'est que on a des Français, une population qui est beaucoup plus exposée parce qu'elle ne bénéficie pas justement des mesures de chômage partiel. On a les indépendants, on a ceux qui font des CDD de courte durée, on a aussi les saisonniers. Toute cette population-là, elle est très exposée et elle a subi de plein fouet les effets de la crise. Alors, comment y remédier? Alors, si cette population-là avait utilisé un outil comme l'agrégateur de comptes, ça permettrait de connaître les dépenses poste par poste, le loyer, les crédits à rembourser, l'épargne à mettre de côté, la consommation au quotidien, les impôts. Et ça permettrait de savoir en cas de crise comment agir. Et cette action permettrait tout de suite d'arbitrer, de trancher et de voir quelles sont les dépenses les moins importantes, quelles sont les dépenses auxquelles on peut reporter. Et grâce à l'agrégateur de comptes, on peut tout de suite savoir à quel niveau d'épargne on se situe. Est-ce que on a par exemple les 3 mois de revenus recommandés à côté pour faire face à ces dépenses. Et la population qui n'a pas anticipé et qui n'avait pas d'épargne de précaution s'est exposée à des risques d'impayés au niveau des loyers, à des risques d'impayés au niveau des crédits immobiliers, à des risques d'impayés au niveau des crédits à la consommation, mais aussi s'est exposé à une baisse de leur consommation parce qu'ils devraient faire attention. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est de noter que plus vous êtes exposé à des impayés, plus vous vous exposez à des litiges, à des frais d'incident, mais aussi à un risque de vous fragiliser financièrement. Donc, le plus ahurissant pendant la crise, c'est que ce sont les plus fragiles, ceux qui n'avaient pas anticipé, ceux qui n'avaient pas d'épargne de précaution, qui se sont retrouvés à payer un lourd tribut. Donc, maintenant
que vous connaissez les outils qui vous permettent de suivre vos comptes, les outils qui vous permettent justement de bien équilibrer et d'anticiper les prochaines crises en mettant de l'argent de côté, il est temps d'agir. Donc si vous n'utilisez pas encore ces outils-là, il est très 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 important d'agir tout de suite et puis de savoir que pendant lorsque vous avez votre entrée d'argent sur le compte, que ce soit un salaire ou d'autres types de revenus, sachez que vous devez diviser cela en 3 groupes. Un premier groupe qui est lié à la consommation, un deuxième groupe qui est lié à l'épargne de sécurité, au matelas de sécurité à côté, et un troisième groupe à de l'épargne que vous laissez de côté, que vous oubliez. Ça vous permet justement de bien vous préparer, d'anticiper les crises. Bien sûr, on n'anticipe pas un accident ou des aléas de la vie, mais le plus important, c'est d'y avoir un minimum de préparation et de savoir que il est important de ne pas vivre au jour le jour, de ne pas sucrer toute son épargne, tout simplement parce que on pense que rien ne va se passer. Donc cette crise nous a appris qu'il est important de se constituer une épargne de précaution, il est important de se reconstituer cette épargne et il est important aussi d'utiliser un outil pour savoir qu'en cas de crise, qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier et quelles dépenses il faudrait soit stopper, soit reporter. Donc anticiper les problèmes financiers revient à prendre soin de vous, revient justement à équilibrer en fait vos comptes, à ne pas les laisser dériver ou les laisser dégueuler. Donc si cela vous intéresse, je vous propose également de vous accompagner, mais je vous propose surtout de suivre cette série de 10 leçons qui va consister à vous donner des conseils pour agir en cas de crise, anticiper les problèmes financiers, mais remettre de l'ordre dans vos comptes, surtout surveiller votre santé financière. Donc je vous redonne rendez-vous pour un prochain épisode où on va aborder justement un point très important, et ce point très important consistera par exemple à savoir comment bien gérer ses finances, comment faire en sorte que l'équilibre en fait soit retrouvé en fait au niveau du compte. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.